Cette semaine, la Cour de justice de l'Union européenne se prononcera sur un recours introduit au sujet de l'accord entre l'Union européenne et le Maroc qui a été récemment modifié. Le Front Polisario, mouvement communiste, armé, inféodé à l'Algérie et qui conteste la souveraineté territoriale du Royaume du Maroc, revendique que le Sahara occidental soit considéré comme distinct du reste du territoire marocain. Le Front Polisario, instrumentalisé pour déstabiliser la région, n'est reconnu par aucun pays européen. Une telle décision serait une très grave ingérence dans les affaires internes d'un pays, le Maroc, qui est un pays ami et stable. Je trouve d'ailleurs osé de la part du Front Polisario d'invoquer par la voix de son avocat d'éventuelles économies pour l'Union européenne si cet accord devait être cassé. En janvier 2015, un rapport rédigé en 2007 par l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, était enfin publié et il dévoilait un système de détournement massif par le Front Polisario de l'aide humanitaire européenne. L'Union européenne envoie chaque année près de 10 millions d'euros de matériel au Polisario qui le revendrait ensuite en Mauritanie. Cherif Larossi, un ancien militant du Front Polisario, a affirmé l'an dernier que le trafic, organisé avec la complicité de l'Algérie, se poursuit aujourd'hui encore activement. Depuis plusieurs années, le Front Polisario semble connecté avec différents groupes islamistes au Sahel qui voient d'un bon œil toute tentative de déstabilisation du Maroc dans le cadre d'une volonté plus large de déstabiliser l'ensemble de la région. La relation entre les États de l'Union européenne et le Maroc ne doit pas être prise en otage pour satisfaire un groupe qui ne représente que lui-même et détourne à son profit la générosité européenne. L'accueil, il y a quelques mois, par le gouvernement socialiste espagnol, d'un chef du Polisario accusé de crimes de guerre avait déjà provoqué de vives tensions entre le Maroc et l'Espagne. Si la Cour de justice de l'Union européenne devait distinguer le Sahara occidental comme indépendant du Maroc, elle commettrait une coupable imprudence diplomatique dont les conséquences pourraient être très graves pour l'Espagne avec des répercussions néfastes pour tous les pays européens.